Bonsoir, Normand Paradis. Bonsoir. En fait, je tiens à féliciter votre décision concernant les rues privées. Je pense que c'était le meilleur choix à faire pour les 4 conseillers. Maintenant, concernant le mandat de la jury comptable ou du jury comptable, là, moi, j'ai une interrogation parce que c'est qu'on constate qu'il y a une guerre au conseil de ville. Il ne faut quand même pas faire d'illusions là-dessus. Et le mandat de la jury comptable, c'est pour se préparer pour la poursuite contre l'agglomération. Maintenant, c'est pour janvier prochain, c'est bientôt. Est-ce que toute cette querelle-là risque de compromettre nos chances de gagner cette cause-là? Parce que finalement, on se tire dans le pied avec ce genre de chicane, qu'on pourrait appeler. Je saisis mal votre question, probablement, parce que je ne vois pas comment un juge serait influencé par ce qui se passe au conseil municipal de Saint-Augustin. Alors, effectivement, vous ne comprenez pas bien. Moi, c'est que faut se préparer pour d'aller en cours. Et dans le fond, c'est les personnes qui vont préparer notre dossier. Donc, si on est rendu en septembre et qu'on est en train de se chicaner pour savoir c'est qui qu'on va prendre, puis est-ce qu'on l'a bien pris, ou c'est-tu correct, ou c'est pas correct, on s'en va vers où? Est-ce qu'on veut perdre notre chance de gagner cette cause-là? Ça m'apparaît assez évident que c'est vers ça qu'on s'en va. Et ça m'inquiète. Voilà, je pense que c'était plus une information que je voudrais... Bien, il y a différentes choses là-dedans. Actuellement, la firme Deloitte procède de toute façon. Il y a une résolution qui a été adoptée le 25 janvier dernier. Donc, à ma connaissance, ils procèdent. Maintenant, seront-ils payés? On verra, mais ils travaillent, première chose. Deuxième, là, je n'ai pas sûr d'avoir bien compris, mais vous parlez de c'est pour janvier. Le travail qu'ils ont à faire est en continu jusqu'au procès. Là, donc, ce n'est pas juste en janvier, c'est maintenant, puis ça va s'étaler. Mais je présume que vous signifiez que le procès commencerait en janvier, ou c'est pas ça que vous vouliez dire, je ne sais pas. Là, en fait, ce qui est annoncé dans les journaux, ça va être janvier, février, dans ces périodes-là. Je peux peut-être vous donner le dernier son de cloche que j'ai de la part de notre procureur au dossier. La dernière fois qu'il y a eu un échéancier formel d'établi entre les différentes parties, il était dans le meilleur des scénarios, parce qu'il faut comprendre qu'il y a des questions qui se posent entre les parties préalables au procès pour diminuer la durée du procès. Donc, des questions qui ont généré des sous-questions. Et là, ce sont ses propres termes. Il y a maintenant des sous-questions. On est rendu là. Et donc, ça s'échange comme ça. Dans le meilleur des scénarios, lors des derniers établissements d'échéanciers, c'était au printemps 2017. Et dans le scénario le moins heureux, c'était à l'automne 2017. Et il n'y a pas eu de nouvel échéancier d'établi, sauf que le procureur me dit que ce qui était prévu, donc où est-ce qu'on était censé en être rendu, disons, au printemps, ou à tel endroit, on est totalement en retard, donc ça va être beaucoup plus tard que ça. Mon estimation des choses, c'est que ça va aller en 2018 pour débuter le procès. Mais c'est mon impression. Aussitôt que j'aurai des chiffres plus précis, des dates plus précises d'échéance, bien, je vais vous les communiquer. D'accord. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est quand vous dites la firme de comptable procède, mais vous n'avez pas l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font. Normalement, moi, si j'étais maire, je m'informerais un petit peu plus de savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils font. Ça, en tout cas, moi, j'irai voir parce que c'est une cause extrêmement importante. On parle de plusieurs millions, des dizaines de millions de dollars, et on semble... en fait, OK, en tout cas, moi, c'était mon inquiétude. Je tenais à vous la soumettre. Merci. Merci. On a dépassé le 15 minutes. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour que les deux personnes qui sont là viennent poser la question? Ça vous va? Oui? Bonsoir. Juste parler de déneigement. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Parler de déneigement. Oui. Pendant les années passées, vous fournissiez en masse pour la ville avec les équipements que vous aviez. Là, j'ai regardé vos états, vos façons de changer le déneigement. Et je pense que vos têtes dirigeantes, vous les avez changées, mais vous avez acheté du monde qui sort de leurs livres. Ils n'ont jamais poussé de la neige. Changez le monde qui gère le monde au niveau des travaux publics avec du monde d'expérience.
Parce que j'ai vu dans du monde, dans le secteur, à peu près 12 personnes rester pris dans leur propre rue. C'est des rues municipalisées, pavées et compagnie. OK? Puis quand on a parlé au contremaître, il en bégayait, comme si c'était sa première fois qu'il gérait une tempête de neige. C'est juste un petit point à vous rapporter, là, parce que la ville a toujours été déneigée avant, efficacement, avec les équipements que vous avez là. Sans parler des rues privées, évidemment, là, mais je parle de l'ensemble de la ville. Vos hauts fonctionnaires qui gèrent les travaux publics ont un problème, vraiment. C'est juste ça. Moi, je vous dirai là-dessus, je prends votre commentaire, là, je l'entends. Maintenant, l'hiver dernier, si vous avez suivi un peu l'actualité, rares sont les villes où les citoyens n'étaient pas hors d'eux tout l'hiver. On a eu un hiver exceptionnel où il a plu, il a fondu, ça a gelé. Tu sais. Québec, je pense que vous y travaillez d'ailleurs, vous êtes au courant, là, ouais, c'est ça. Puis je ne veux pas dire que c'était mieux, moins bien qu'à Québec, c'est pas le point, mais je dis qu'on a eu un hiver particulièrement pénible du point de vue du déneigement. Juste un conseil. Comparez-vous pas à Québec. Tout simplement, c'est un conseil que je vous donne. L'ancienne Lorette, Lévis, tout le monde avait eu des difficultés. On en a eu. C'est pas méchant, c'est au contraire, c'est un avantage pour vous. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends qu'il y a des choses à améliorer et on y travaille. Maintenant, faut considérer que cet hiver-là était particulier. Dramatique pour tout le monde, là, mais moi, je l'ai vécu encore, puis j'ai vu bien pire que qu'est-ce que vous avez vécu. C'est beau, merci. Bonsoir. Bonsoir, Rodrigue Samuel, je représente les gens de la plage Saint-Laurent. Moi, je pense que la décision que vous avez prise sur les rues privées est équitable. Les gens payent les pleines taxes, ils reçoivent moins de services. Dans notre cas, on n'a pas d'égouts, on assume nos égouts, on assume le pavage, mais je comprends qu'on doit aller sur les rues publiques de Saint-Augustin pour ça. Alors, et quant à le deuxième aspect sur l'accessibilité, la rue n'est pas interdite. C'est que notre assureur nous oblige, comme propriété privée, à avertir les gens que tout incident ou accident qui arriverait, notre assureur serait en poursuite contre la personne, comme si j'allais chez vous sans votre permission. Ce n'est pas votre assurance civile qui assumerait ma jambe cassée. C'est nous, comme corporation, on doit assumer les risques et notre assureur nous avertit qu'il y a des risques de venir. C'est ça qu'on ferait dans le cas sans interdire la circulation. Bien, écoutez, là, ce qu'on va faire, je comprends ce que vous me dites, je l'entends. Maintenant, le service du greffe va contacter les responsables chez vous, puis on organisera les choses là, pour que et la loi, c'est-à-dire la libre circulation des gens, soit respectée et vos obligations d'assurance, pour qu'il y ait des choses qui se fassent là, de façon à ce que tout ça puisse fonctionner. Le dernier aspect, c'est quand une ville a une installation municipale, comme nous, on a l'aqueduc, il y a un gros jugement de la Cour suprême dans le cas de la Ville de Québec qui a fait payer 5 millions à la Ville de Québec parce que quand il y a elle n'est pas obligée d'en donner des services, on l'a entendu depuis qu'on vient à la Ville, là, mais quand elle en a une installation ou un service, s'il n'est pas accessible, elle doit l'entretenir et elle est tenue responsable. Dans ce cas-là, c'est un motel à Beauport et un enfant qui a perdu la vie, puis un jugement de la Cour suprême qui a condamné la Ville à 5 millions, tout simplement parce que le service, la bonne fontaine, n'avait pas été entretenu par la Ville. Donc, c'est un aspect quand même assez important. Merci. Merci. Oui, bien là, je dis oui. Il faut qu'il y ait accord unanime. Une courte question, monsieur. Bonsoir. Au sujet des rues privées, nous, on avait un montant de 175 $ par année, par résident. Est-ce que c'est reconduit, ça? Vous parlez d'une subvention? Ben, Subvention. Vous receviez un montant de 175 $. Non, ça, la loi ne nous permettait pas de le faire. On le faisait apparemment, mais fait que ça c'est sera illégal. pas, Non. OK, merci. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, je déclare la séance... Un instant, oui. monsieur le Oh, maire, j'ai je pense passé, qu'il y a une excusez-moi, période d'intervention des membres du conseil, désolé. Monsieur le maire, si vous permettez, je voudrais faire une intervention. Oui. Vendredi dernier, l'opposition, les 5 conseillers, ou appelez-les comme vous voulez, nous avons rencontré les médias et la raison était la suivante. Les citoyens nous signifient, et vous le signifiez sûrement, là, qu'ils sont écœurés du négativisme qu'il y a dans notre ville. Ils sont tannés.
S'il vous plaît, laissez Mme Hamel s'exprimer. Ils sont tannés que Saint-Augustin fasse les manchettes. Ça nous fait du tort à tous. Alors, aussi, la semaine dernière, à la réunion du Conseil, on avait un plan d'action, les conseillers qu'on avait travaillé au mois de mars, on l'avait rendu public. Et depuis la semaine dernière, c'est devenu le plan d'action du Conseil de Saint-Augustin. Alors, c'est en opposition au négativisme et puis au grattage du passé, on veut être en action avec des choses concrètes. Pourquoi j'en parle? C'est qu'aujourd'hui, il y a une annonce super importante à Saint-Augustin, une belle annonce au complexe, au centre communautaire Jean-Marie Roy, un partenariat inédit avec la salle Albert Rousseau. C'est une bonne nouvelle. C'est pas l'idée du maire, puis c'est pas notre idée non plus. C'est l'idée de notre directeur général, M. Doré, puis je voudrais le remercier et le féliciter. Alors, c'est des nouvelles comme ça, des projets comme ça qu'il faut travailler pour le futur et non pas toujours être dans le passé. Et d'ailleurs, le plan d'action, on a demandé, on mandate notre directeur général pour poser les actions en vue de faire plusieurs choses positives pour notre ville. On a dit d'autres choses aussi aux journalistes, puis vous l'avez sûrement vu, là, que dorénavant, on ne répondrait plus aux accusations qui sont faites à notre égard. Et je vous le dis, là, le mépris, la hargne, l'arrogance, le dédain, l'agressivité que notre maire a envers nous, les soupçons, S'il vous plaît, les laissez Mme Hamel soupçons, parler. les insinuations, les accusations, on ne répondra plus à ça. Pour que ça soit positif dans notre ville. Maintenant, s'il le fait, ça sera son atmosphère à lui, mais pas la nôtre. Alors, on tenait à vous le dire et on ne répondra plus à ça. Alors, vous trouvez ça drôle, monsieur? Non, on sera là jusqu'en novembre 2017, dites-le vous. Alors, nous, on a décidé qu'on travaillerait pour l'avenir, dans des choses positives, puis dans une atmosphère qu'on espère mieux que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant. Les citoyens, je vous le dis, nous l'ont dit souvent, nous le répètent, on est tannés de cette atmosphère-là. Alors, je termine là-dessus, sur une note positive, puis ça s'arrête là. Je vous remercie. Rembourser les salaires qui avaient touché en trop. Et moi, je peux vous dire une chose, si j'avais un bilan comme le leur, moi aussi, je voudrais arrêter de répondre par regarder en avant parce que c'est pas beau en arrière. Une dernière chose, deux dernières choses. Regarder en arrière pour regarder en arrière, ça ne sert à rien. Mais lorsque les gens qui ont causé tous les problèmes qu'il y a là aujourd'hui demeurent en poste, continuent de sévir, bien là, il est important encore plus, à mon avis, de faire sortir tout ça et de leur demander des comptes. Et c'est ce que je vais continuer à faire. Inquiétez-vous pas là-dessus. La dernière chose, je veux simplement signifier ici, on m'a signalé qu'il y a une compagnie qui, je pense, est en émergence, en démarrage, je ne sais trop, qui s'appelle Portneuf.tv, qui a décidé de venir capter la séance et qui va probablement le faire à l'avenir, je ne le sais pas trop, et qui va rendre la chose disponible sur le web là, sans frais pour la Ville. Donc, je salue cette belle initiative. La compagnie en question, je n'ai pas eu de contact avec eux, là, mais on m'a expliqué, j'ai vu des papiers passer, ça s'appelle Portneuf.tv, et je les salue et les remercie. Sur ce, je déclare la séance close. Merci.